Les métiers de la vigne et du vin sont en forte évolution, donc avec des attentes environnementales et sociétales qui sont déterminantes aujourd'hui, et en particulier donc avec l'enjeu sur la réduction d'usage des produits phytosanitaires. C'est un marqueur fort de la transition écologique et il avait été fait donc une étude sur l'impact d'un itinéraire zéro herbicide il y a quelques années entre les chambres d'agriculture et l'Institut de la vigne et du vin. Aujourd'hui, donc, il est proposé de reprendre ce travail sous l'angle d'un impact économique, de la mesure économique en fait, de cet itinéraire zéro herbicide. Cette étude est la synthèse d'une prospective zéro herbicide réalisée sur 8 vignobles français. L'étude économique est conduite avec une méthodologie à l'échelle du système d'exploitation pour chacune des études régionales. 18 études ont été réalisées sur des cas types établis selon la méthodologie INOSIS, un dispositif de création de références technico-économiques des chambres d'agriculture. Tous les systèmes ne sont pas au même niveau d'utilisation initiale d'herbicides. La majorité d'entre eux a déjà amorcé une réduction de leur utilisation. Les itinéraires techniques zéro herbicide ont été déterminés par un groupe d'experts à partir des itinéraires techniques mis en place dans le cadre des réseaux Défi Ecophyto. Ces itinéraires techniques se basent sur du désherbage mécanique exclusivement. Dans le cadre de l'approche technico-économique qui a permis d'aboutir à ces résultats de variation de charge, nous avons testé différentes hypothèses de rendement, moins 5%, moins 10%, moins 20%. Les résultats de cette étude montrent une augmentation des charges de production à l'hectare de 2,4%, liée principalement à l'augmentation des charges de mécanisation, mais aussi à l'augmentation des charges de main-d'œuvre. Si l'on regarde ces résultats à l'hectolitre de vin produit, l'augmentation est de 8% pour une hypothèse de rendement à moins 5%, de 13% pour une hypothèse de rendement à moins 10% et de 27% pour une hypothèse de rendement à moins 20%. Cette étude zéro herbicide et les références technico-économiques acquises dans les réseaux Défi permettent de quantifier précisément l'augmentation du temps de travail en fonction de l'état initial des systèmes. Pour un système conventionnel où l'état initial est 100% désherbage chimique, le temps de travail s'élève alors en plus de 14 heures par hectare et par an, alors que pour les systèmes en transition qui ont déjà entamé une réduction des herbicides, cette augmentation du temps de travail varie entre 3 à 11 heures par hectare. Dans tous les cas, cette augmentation du temps de travail nécessite une réorganisation importante des tâches, voire des recrutements au sein des exploitations. À l'échelle territoriale, une simulation permet de mettre en évidence le besoin en main-d'œuvre. Et sur un exemple en Val-de-Loire, c'est près de 200 équivalents temps plein pour réaliser les travaux au vignoble sur 4 mois. C'est dire, dans un contexte déjà tendu sur la main-d'œuvre, la difficulté pour engager cette démarche de transition. Au-delà de la réorganisation du travail, ces changements de pratique sur des exploitations doivent aussi amener les exploitants à se poser des questions sur l'organisation du foncier en termes de morcellement du parcellaire, en termes de densité de plantation, mais également sur les investissements matériels, se pencher sur des questions comme le recours à des CUMA ou au système de copropriété pour diminuer les charges d'investissement. Enfin, la labellisation de la production, notamment en AB, permettrait d'avoir une valorisation supérieure et donc d'amortir plus facilement les coûts de production supérieurs liés au travail du sol. Afin de répondre à ces nombreux enjeux, plusieurs perspectives et solutions peuvent être envisagées. En premier lieu, compenser la perte de résultats par une augmentation de prix de vente du vin, selon les systèmes de 5 à 20%. Cette recherche de valeur est un enjeu majeur, à savoir si les marchés, le consommateur, peuvent l'accepter, tant sur le marché national qu'à l'export. La reconnaissance environnementale de ces vins pourrait être une piste pour se démarquer et gagner de la valeur. Au vu de tous ces éléments, les outils de politique publique ont un rôle capital à jouer sur l'accompagnement des exploitations pour ces changements, l'aide à la restructuration, aux investissements ou encore les mesures agro-environnementales et climatiques sont des outils qui doivent être mobilisés dans le cadre de la PAC actuelle. Au final, l'approche systémique de l'étude permet d'appréhender les conséquences d'une transition
vers un itinéraire technique zéro herbicide, avec l'augmentation des charges totales, avec la diminution ou le risque de diminution du produit brut d'exploitation et la nécessité d'une nouvelle organisation du travail. C'est tous ces éléments qui peuvent remettre en cause la pérennité de certaines exploitations. Et donc, ce changement de pratique doit s'envisager dans un positionnement stratégique de l'exploitation sur le long terme. Face à de tels risques, les politiques publiques ont un rôle essentiel dans l'accompagnement des viticulteurs vers cette démarche zéro herbicide, répondant ainsi aux ambitions agroécologiques.